Avez-vous déjà eu la sensation d'agir, de publier, de prospecter et pourtant de stagner malgré tout? Comme si tout ce que vous faisiez était en guillemets à côté. Vous sentez-vous parfois coincé entre l'envie d'être visible et la peur de vendre à côté de la plaque? Donc vous êtes là du coup dans ce grand écart quotidien, un pied dans votre boîte mail, l'autre sur Canva, à jongler entre un post LinkedIn à programmer, une offre à réécrire pour la 50e fois et une montagne de doutes. Est-ce que je vends? Est-ce que je fais du marketing? Et au fond, est-ce que tout cela fonctionne vraiment? Donc du coup, vous essayez, vous testez, vous donnez beaucoup, mais vos posts ramènent des likes, mais pas forcément des leads. Votre offre reste floue. Vos actions, elles, sont complètement dispersées et du coup, votre cerveau est en surcharge complète. Je suis Linda Kouwama, fondatrice des solutions The Focus. J'aide les dirigeantes à structurer toutes leurs actions commerciales simplement, efficacement, sans perdre de temps. Et mesdames, dans cette vidéo, je vous partage ce que personne ne vous dit quand vous êtes à la tête de votre entreprise. Cette vidéo ne va pas vous faire choisir un camp entre le marketing et le commercial. Elle va vous offrir le chaînon manquant entre vos actions marketing et votre démarche commerciale. Parce que l'un, mesdames, sans l'autre, ça ne suffit pas. C'est l'alignement des deux qui déclenche l'élan et du résultat. Vous êtes prêtes? Alors on y va. Alors mesdames, si vous êtes de la team marketing, alors cette partie va vous plaire. Cette première partie va vous plaire parce que oui, effectivement, le marketing rend une marque inoubliable et bankable. Le marketing, ce n'est pas que de la communication, vous le savez. C'est ce qui fait que votre cliente cible vous reconnaît en une phrase, vous associe à une promesse forte et pense à vous avant même d'avoir un besoin. Regardez des marques comme Respire ou My Little Paris. Elles ont bâti leur croissance sur un univers clair, des contenus réguliers, une communauté engagée et des ventes naturelles qui suivent. Mais pourquoi? Pourquoi ça se passe comme ça pour elles? Parce que tout simplement leur message, mesdames, est ancré émotionnellement. Leur style est reconnaissable et leur contenu crée un lien durable avec leurs prospects. Imaginez-vous en train de lire une newsletter qui vous parle pile poil de ce que vous vivez là à l'instant. Du coup, vous souriez, vous vous sentez comprise, vous cliquez, vous achetez. Et pourtant, mesdames, beaucoup de dirigeantes confondent encore visibilité et conversion. Elles publient son cap. Elles s'épuisent à être présentes, mais ne savent plus si c'est pour se montrer, si c'est pour inspirer ou si c'est pour vendre. Voici les 3 repères d'un bon marketing qui vont. Notez-les très bien. Notez-les bien, ces repères. Vous avez un message principal que vous répétez encore et encore et encore, mais sous différents formats. Deuxième repère, chaque contenu a un objectif extrêmement clair. Faire connaître, faire comprendre ou faire agir. Pas les deux en même temps, pas les 3 en même temps. Un seul objectif. 3. Vous planifiez vos contenus avec des thématiques fixes au lieu d'improviser un peu à chaque fois. Ce que vous gagnez en faisant ça, mesdames, c'est du temps, c'est de la cohérence et bien surtout des clients qui viennent à vous en vous disant « J'ai l'impression que vous parlez de moi là ». Penchons-nous à présent sur la team commerciale. Évidemment, j'en fais partie également. J'ai aussi une forte expertise marketing, mais mesdames, j'aime mieux vous me présenter, en tout cas me présenter à vous sous l'aspect commercial parce que c'est vraiment mon cœur de métier. La team commerciale, on est d'accord, c'est ce qui transforme les intentions en revenus. Avoir de la visibilité, c'est bien. Vraiment, on vient de le voir dans la partie 1. Mais sans action commerciale, ce sont juste des spectateurs devant votre vitrine, pas des clientes ou des clients qui entrent. Regardons ce que font certaines startups comme Shine, que j'aime beaucoup, ou Luco. Derrière leur image léchée, il y a des campagnes de prospection ultra précises, des scénarios de relance millimétrés et des appels extrêmement bien ciblés. Leur croissance ne repose pas que sur la notoriété, mesdames. Elle repose sur des actions commerciales stratégiques, ciblées et suivies. Imaginez-vous en train de relancer un prospect exactement au bon moment avec un message parfaitement aligné à ce qu'il dit. Il vous répond dans l'heure, au pire, dans la journée. Et pourtant, beaucoup de fondatrices, malheureusement, pensent qu'un bon service va parler de lui-même. Mais si votre interlocuteur, mesdames, ne comprend pas pourquoi il devrait agir maintenant, il ne le fera pas. Également là, je vous partage les 3 repères d'une prospection saine et efficace. Premier repère, vous savez qui contacter. Pourquoi les contacter et dans quel ordre le faire. Deuxième repère, vous suivez chaque interaction. Un non n'est jamais vraiment perdu.
C'est une information à analyser ou c'est un non à l'instant T. Ça peut être un non peut-être, peut-être plus tard, peut-être dans un autre cadre, peut-être avec X, Y et Z critères à améliorer. À vous d'aller creuser et à l'analyser. Troisième repère que je vous préconise de vraiment noter également, c'est d'adapter vos relances avec finesse. Ni trop tôt, ni trop tard. On peut le voir ensemble si vous avez besoin de plus de clarté sur cet aspect. Ce que vous gagnez, mesdames, en notant ces 3 critères, ces 3 repères, c'est plus du focus. Ce sont des retours mesurables et une vraie posture de décisionnaire. On y va pour la partie 3, je pense qu'elle va vous plaire. Et maintenant, je voudrais vraiment qu'on rentre dans le vif du sujet, vraiment dans l'objectif même de cette vidéo. Un peu une vidéo coup de gueule, mais j'essaie de garder mon calme. C'est vraiment ce que personne ne vous dit, mesdames. L'un ne va pas sans l'autre. L'un sans l'autre, c'est de l'essoufflement. Du marketing sans du commercial, c'est de l'épuisement total. Du commercial sans du marketing, c'est beaucoup d'énergie dépensée et des ressources financières dépensées. Vous pouvez avoir le meilleur contenu du monde, mesdames. Si personne ne passe à l'action, vous perdez votre énergie. Et vous pouvez avoir une séquence de prospection au cordeau, mais vraiment le truc bien millimétré, mais sans message clair, vos mails tombent à plat. C'est vraiment le chaînon manquant de 80% des dirigeantes que j'accompagne. Elles ont soit de la visibilité, soit la rigueur commerciale, mais pas l'articulation des deux. Et c'est vraiment là que je suis extrêmement utile parce que l'ensemble des solutions de focus permettent justement cette articulation-là. Et c'est là que vraiment tout se joue, mesdames, parce que pourquoi l'harmonisation marketing plus commerciale est non négociable? Je vais vous partager 4 raisons qui expliquent pourquoi cette harmonisation, à mon sens, est primordiale et non négociable. En premier lieu, parce que votre marketing attire l'attention, mais c'est seulement vos actions commerciales qui créent la décision. En deux, parce que la clarté d'offre permet à vos contenus d'être efficaces et à votre prospection d'être percutante, mesdames. La troisième raison, parce que plus vous structurez, plus vous gagnez en sérénité et plus vous arrêtez d'improviser. Et franchement, rien que ça en vaut la peine. La quatrième raison, et franchement, c'est pas exhaustif. Je pourrais plus continuer jusqu'à 20 raisons, mais j'ai préféré noter les 4 qui, à mon sens, sont les plus parlantes. La quatrième, c'est parce que c'est ce qui vous permet, mesdames, de déléguer un jour, sans perdre l'âme de votre entreprise, l'âme de la marque que vous avez construite. Oui, le personal branding, ça va aussi ensemble, mais le personal branding est également associé à votre entreprise, à votre produit, à votre service. Et pouvoir harmoniser le tout va vous permettre de déléguer de manière beaucoup plus cohérente, beaucoup plus sereine. Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames? Maintenant, je vais vous partager comment harmoniser simplement les deux sans vous surcharger. Prenez de quoi noter. Un agenda, votre carnet, votre ordinateur. Posez 2 questions. En premier, qu'est-ce que je veux vendre et à qui est-ce que je veux le vendre? Soyez clairs dans cette réponse, mesdames. En 2, écrivez une phrase qui décrit scrupuleusement ce que vous résolvez pour votre cliente idéale. Ensuite, mesdames, 3e étape, déclinez cette phrase en 4 idées de contenu. Mais vraiment, faites-le de manière spontanée. 4e étape que je vous préconise de faire, c'est d'identifier 3 ou 4 prospects à contacter cette semaine. Pas dans une semaine, pas dans 15 jours, mais vraiment cette semaine et qui sont en lien avec le message que vous voulez faire passer. Et enfin, en 5e étape, bien évidemment, on a pu continuer encore, mais j'ai pas envie de vous noyer dans des étapes. La 5e étape que je vous préconise de mettre en place là, c'est de faire le point en fin de semaine. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui mérite un ajustement? Qu'est-ce qui va être enlevé? Qu'est-ce qui va être rajouté? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore testé? Bref, c'est vraiment l'occasion, en fin de semaine, de faire une espèce de mini-audit de ce que vous avez fait au niveau des 4 étapes que je vous ai préconisées plus en amont. Vous n'avez pas besoin de tout révolutionner. Vous avez juste besoin de penser l'un avec l'autre. Le marketing et le commercial, c'est un mariage qui ne pourra jamais avoir de divorce. Ça peut être beaucoup plus clair pour vous. Et si, mesdames, vous souhaitez aller encore beaucoup plus vite, beaucoup plus sereinement, sans vous perdre en route, et ben c'est pour ça que les solutions de focus sont là pour vous y aider. Pour commencer, par exemple, par cette thématique que je viens d'aborder, vous pouvez démarrer avec la solution Focus Insight pour clarifier votre message et puis vous enchaîner avec Focus Post pour le rendre visible et stratégique. Je vous laisse découvrir chacune de ces solutions avec le lien qui est en barre de description de cette vidéo. Vous l'avez compris, mesdames, voilà ce qui change absolument tout. Ce n'est pas votre visibilité seule qui va transformer votre activité, ce n'est pas non plus votre rigueur commerciale seule qui va créer la confiance. C'est l'articulation des deux. Pensez ensemble.
piloter avec lucidité qui vous permet, mesdames, d'avancer plus vite, plus sereinement et surtout plus justement, avec beaucoup plus d'alignement. Quand votre message est clair, vos contenus touchent les bonnes personnes et quand votre offre est structurée, et votre prospection, mesdames, devient beaucoup plus fluide. Et quand tout cela est aligné, vous respirez enfin. Vous faites des chiffres, vous avez une charge mentale qui est beaucoup plus légère parce que le vrai luxe, mesdames, aujourd'hui, ce n'est pas de faire plus, c'est de faire mieux avec moins de charge mentale, plus de cohérence, vraiment plus de cohérence, et puis une vraie posture de dirigeante. Et surtout, vous sachez, mesdames, que vous n'êtes pas seules. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous invite à franchir le prochain cap avec nous. Le mercredi 16 juillet de 13h30 à 15h30, je serai en live sur YouTube et LinkedIn, un live simultané que je co-animerai avec 2 experts du marketing. Chacun a une vision extrêmement complémentaire à la mienne, mais on décortiquera ensemble les leviers à activer. Chacun a une expertise extrêmement différente, spécialisée du marketing, parce que c'est très large, mais ensemble, nous avons une vision plutôt complémentaire. Et du coup, ensemble, on décortiquera les leviers à activer pour articuler vos actions commerciales et votre visibilité sans vous épuiser parce que, encore une fois, on est là pour vous aider à alléger tout ça. Et donc, du coup, vous repartirez avec un vrai plan d'action clair et surtout, j'espère, une nouvelle clarté stratégique. Si ce que vous venez d'entendre, mesdames, fait écho en la dirigeante que vous êtes, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si jamais ce n'est pas encore le cas. Je vous y partage beaucoup de valeur. Likez cette vidéo et surtout partagez-la à une autre femme qui, comme vous, aura peut-être besoin d'entendre tout ce que je viens de partager et peut-être avoir une idée complémentaire à mettre en commentaire. Je serai ravie de la lire. En attendant de pouvoir vous lire, mesdames, et de vous retrouver au live, je mettrai également toutes les informations concernant ce live parce qu'il y a un cadeau, un bonus que je vous invite à ne vraiment pas rater. Tout est en barre de description de cette vidéo. En attendant de vous retrouver le mercredi 16 juillet, continuez à prendre soin de vous physiquement, mais surtout psychologiquement, mesdames. Au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.